Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode sur Tips pour un free-to-play. Aujourd'hui, vidéo très simple, je pense, qui va durer un peu plus rapide que la dernière, qui sera sur les artefacts. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous le rappeler comme à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, c'est gratuit. Et c'est très bon pour le référencement et moi ça m'aiderait énormément, sachant qu'en ce moment je perds la motivation déjà parce que j'ai pas énormément de commentaires. Je peux pas dire ouais tiens, ah, ça c'est une bonne idée ou ouais tu peux faire ça ou ouais, vous voyez. Vraiment c'est important, faites-le pour moi. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne Twitch. Je fais des lives environ tous les 2 jours. De toute façon sur Twitter et sur les posts communautaires de YouTube, j'ai mis tout simplement les plannings des lives de la semaine. Bon, il y a des jours où ça risque d'être modifié, et il y a des jours où le temps de stream risque d'être modifié. Aussi, ça, c'est tout à fait possible. Mais bon, faites-le, ça m'aiderait énormément. Donc, on va pas plus tarder. Les artefacts, c'est la partie la moins fun du jeu. C'est la partie que personne n'aime. Je vais être honnête avec vous. Moi, personnellement, c'est une des parties que j'aime les moins du jeu. Parce qu'il faut énormément farm pour avoir un truc de potable pour tes persos. Parce que non seulement faut farmer le bon type d'artefact, mais en plus il faut avoir les bonnes stats. Et si t'as pas les bonnes stats, bah tu peux pas les mettre sur ton perso parce que t'as pas les bonnes stats qu'il faut quoi. On va prendre comme exemple Maganyu qui est déjà level max partout. Ces artefacts que j'ai mis, vous voyez, c'est la bande vagabonde. Et en fait, ça augmente, comme vous pouvez le voir, de 2 pièces la maîtrise élémentaire. Bon, ça, moi, c'est pas ça qui m'importe. Mais c'est les 4 pièces. On augmente les dégâts infligés par les attaques chargées de 35%, maniés par un arc ou un catalyseur. Et comme Gainu, vous utilisez pratiquement l'attaque chargée, bah c'est ce qu'il faut. Et par exemple, pour s'habiller, je lui ai mis du attaque %. Et c'est ce qu'il faut. Le attaque % va augmenter votre attaque, donc logique. Donc déjà, il faut que vous ayez bande vagabonde que vous obtenez via les boss et via l'enchantement. Et il vous faut, en plus de ça, la bonne base stat. Donc attaque pourcentage et pas recharge d'énergie ou autre. Et il vous faut les bonnes substats. C'est ce qui est le plus RNG du jeu, le plus hasardeux possible, que personne n'aime. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas dire que vous avez aimé ça. Donc moi, par exemple, c'est une pièce, on va dire, pas mal. Bon, la def est nulle, l'attaque est nulle, la maîtrise élémentaire, bon, encore ça passe parce que je vais faire des réactions élémentaires avec. Mais ce qui est bien, c'est l'autocrit qui augmente de 14% en plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que c'est une pièce assez bien quand même. Là, par exemple, pour les diadèmes, il vous faut, pour gagner, soit du dégât crit ou soit du taux crit. Et moi, j'ai mis du dégât crit. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une pièce aussi, mais vraiment pas mal. Taux crit de 12%, attaque pourcentage, recharge d'énergie et PV, bon ça je m'en fiche un peu. Voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est bien. Et pour sa coupe, vous pouvez voir que j'ai mis un bonus de dégâts cryo. Parce que il n'y a que sur les coupes que vous pouvez obtenir des bonus de dégâts d'élémentaires de vos persos. Par exemple, pour Yelan, vous voyez, c'est le bonus de dégâts hydro que je lui ai mis. Et bien sûr, je trouve cette pièce vraiment incroyable. Enfin bon, pour Yelan c'est PV, j'ai pas PV, mais bon. Et aussi, chose à savoir, c'est que la coupe est la seule pièce que vous n'êtes pas obligé de mettre la même pièce que les 4 autres. Maintenant, vous voyez, là, c'est bande vagabonde, machin. Et là, vous pouvez voir que c'est une autre coupe. Parce que tant que vous avez vos 4 autres pièces qui sont bons, vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Par exemple, si vous avez par exemple une bande vagabonde qui est bien, et ben vous le mettez. Mais sinon, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre le même set, puisque de toute façon, c'est juste 4 pièces maximum pour avoir le bonus. Donc voilà, la coupe, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même catégorie. Donc ensuite, vous avez les plumes et les PV. Et la fleur, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plume et la fleur ne changeront jamais de base stat. La fleur restera toujours PV et la plume restera toujours attaque. Ça, vous pouvez rien faire. Mais c'est les substats aussi qui sont importantes. Comme vous pouvez le voir, là, la pièce, elle est vraiment pas mal. Ce qui est dommage, c'est que le PV pourcentage a beaucoup pris. Au lieu de, par exemple, du dégât crit et du taux crit, par exemple. Et que là, comme vous pouvez le voir, là, c'est beaucoup moins bon parce que on a du flat, on a encore sur les PV et de l'attaque pourcentage. Alors, c'est du dégât crit et du taux crit qu'il faut.
Ensuite ici, bah, c'est l'attaque pourcentage qui a vraiment tout pris en termes de drop. Ça, ma chance, elle est pourrie parce que oui, quand vous augmentez vos niveaux d'artefacts, on peut voir qu'ils sont niveau 20. Mais quand vous les prenez, vous avez niveau 0. Et en les faisant monter, tous les 4 niveaux, vous avez une substat qui apparaît, si vous en avez 3, ou qui augmente. Et ben, il faut que vous avez de bons rolls. Parce que si vous avez toujours des mauvais rolls sur des flats ou autres, et ben c'est mort, votre artefact il est complètement pourri. Par exemple, ça m'est arrivé beaucoup de fois, mais que j'augmente un artefact et que j'ai des bonnes substats, mais les rolls en l'augmentant de niveau sont vraiment mauvais. Et ça, c'est voilà. Je pense qu'il faut savoir, c'est que les artefacts, vous pouvez les obtenir via les donjons spécifiques. Donc, par exemple, je vais vous montrer sur la map. Par exemple, en fait, ils ne changeront jamais de position les artefacts. Par exemple, ici, vous obtiendrez toujours, chaque jour, les mêmes 2 artefacts. Donc, par exemple, là, c'est pour les persos Nemo, qu'on fait un bonus de dégâts Nemo et tout, et pour augmenter le soin. Ça, ça changera jamais. Pour chaque artefact que vous voyez, ils ne changeront jamais de place, ils seront disponibles chaque jour. C'est ça qu'il faut vous le mettre dans la tête. Ensuite, les artefacts, vous pouvez aussi dire ah tiens, est-ce qu'il est meilleur que d'autres autres. Par exemple, là vous voyez, j'ai 2 bonus de dégâts cryo. Et si je le compare, parce que vous pouvez comparer aux artefacts, là j'hésite en fait à changer et à mettre par exemple celui-là qui me donne du dégât crit en plus et du taux crit. Et je me dis je vais perdre beaucoup d'attaque là, c'est parce que c'est quand même 18% d'attaque et faut pas négliger quoi. Donc voilà, donc par exemple pour Ganyu, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis une chance sur 2 de faire des taux crit, donc j'ai mis 53% de taux crit, et j'ai eu 163 de dégâts crit, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, bah là, vous avez vos bonus de dégâts de type élémentaire. Moi, c'est bonus de dégâts cryo. Par exemple, on va prendre ensuite comme exemple Nilou. Nilou, ce qu'il lui faut comme artefact absolument, c'est de l'HP pourcentage. Là, parce que elle fait des bonus d'attaque avec ses PV max. Et donc, comme vous pouvez le voir, bon là j'ai mis le bonus de dégâts hydro parce que elle fait beaucoup plus de dégâts cryo avec son E et son ulti. Ensuite, comme vous pouvez le voir là sur le sablier, j'ai mis les PV pourcentage. Et j'essaye de prioriser sur les artefacts PV pourcentage. Bon là par exemple j'ai dit oh non il est vraiment trop bien pour que je l'abandonne. Du coup j'ai mis du dégâts crit 30% parce que j'ai relais, mais là ma chance elle a été énorme. Là par exemple vous voyez pour cette fleur là déjà c'est un set qui augmente à 2 pièces de 20% les PV. En plus vous pouvez voir là c'est vraiment un parfait artefact je trouve. PV 10%, dégâts crit et tout. Ensuite là, bon là, c'est la seule pièce vraiment de mauvaise sur mon set. Vraiment, j'ai la flemme de faire mon 6, c'est ça le problème, c'est que à la force de farm le même truc et tout, on a la flemme et là voilà, là c'est vraiment pas bon. Et donc vous avez des types de persos qu'il faut absolument farmer les artefacts. Par exemple, pour Nilou, il faut vraiment que vous lui mettez de l'HP pourcentage parce que sinon vous allez faire 0 dégâts. Par exemple, pour Naïda, chose que moi je fais pas, c'est que elle, il faut prioriser la maîtrise élémentaire. Comme vous pouvez le voir, on a 225. Mais en fait, je n'ai pas mis des maîtrises élémentaires. Si on regarde bien, regardez, j'ai mis du taux crit, du dégât d'Enro, de l'attaque pourcentage. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai seulement environ 100 et quelques de maîtrise élémentaire que je lui ai mis. Parce que ça a roulé comme ça. Mais sinon, vous pouvez voir que je n'ai absolument pas mis de maîtrise élémentaire parce que je choisis comme build de mes persos et j'avais envie de mettre Naïda en DPS. Sub DPS, mais bon, j'utilise plus en support maintenant. Mais bon, voilà, je la préfère jouer comme ça, comme je l'ai. Elle est très forte. Il faut pas la négliger quand même si tu voulais la jouer en dégâts crit et en taux crit. Mais vraiment, elle, vous faites comme vous voulez en fait. Les persos, vous les faites comme vous voulez, vous mettez n'importe quel artefact, vous les build comme vous voulez. Par exemple, Zhongli, vous voyez, bon, j'ai la flemme complètement de lui faire monter ses PV et j'ai juste mis random bullshit, voilà, hop, vous voyez. Juste augmenter la force du bouclier et augmente l'attaque, c'est tout. C'est les premiers sets que j'ai mis, c'est tout. Voilà. Là, j'ai la flemme, mais lui aussi, c'est les PV qu'il faut. Ensuite, lui, j'ai mis les artefacts qui étaient meilleurs, enfin, les premiers artefacts que j'ai roll. Par exemple, vous voyez, ça c'est vraiment mauvais. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal avec les dégâts crit. Aussi, voilà. Lui c'est aussi dégâts crit et tout, attaque, machin. Xiao pareil. Ensuite, Hey, c'est la recharge d'énergie qu'il lui faut. Donc
Essayez vraiment d'avoir beaucoup de recherche d'énergie et comme set d'artefacts, il faut ça. Mais bon, hein, vous faites comme vous voulez pour mettre les artefacts et les sets que vous voulez sur vos persos parce que c'est vous qui décidez quand même. C'est vos persos, c'est votre compte, vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous dire, oh tiens, il faut que tu fasses ça au lieu de ça, tu vois. Non, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les pros ou autre, de dire, oh mais tiens, il faut que je vais faire exactement comme lui et tout. Non, vous n'êtes vraiment pas obligé. Par exemple, pour Yelan, j'ai mis en aucun cas du HP pourcentage en artefact, enfin, en bonus, comme les 1000 litres. Et voilà, quoi, 9k, c'est vraiment pas mal et tout. Voilà, c'est 39k, je suis vraiment fier en vrai de ça. Utao aussi, c'est l'attaque, enfin voilà, quoi. Les artefacts, c'est vraiment ce qui va vous faire beaucoup de dégâts et va vous permettre de rouler sur votre adversaire, comme j'ai déjà dit aussi avec les attitudes ou autres. Mais ça, c'est vraiment, faut pas négliger. C'est vraiment pas fun, je vous l'accorde. Personne n'aime ça, même moi j'aime pas. Alors ça fait depuis la sortie du jeu que je joue. C'est vraiment nul. Le système, il est vraiment pourri, il est vraiment long, c'est vraiment pénible. Donc voilà. Et si je peux vous donner un conseil pour vous les débutants, c'est que au début pour vos persos, ne farmez pas d'abord les légendaires. Vous pouvez mettre les pièces de seconde main, les bleus, les violets, vous voyez. Et vraiment voilà. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les persos que vous voulez jouer DPS, essayez de prioriser les dégâts crit et les taux crit. Vraiment, c'est ce qui est important, je trouve. Et sur les coupes, priorisez l'attaque élémentaire du perso que vous voulez mettre cet artefact. Par exemple, pour Utao, c'est du pyro qu'il faut. J'ai mis du pyro. Vous n'allez pas mettre du cryo sur Utao. Alors qu'elle n'est pas cryo, quoi. Vraiment, ça c'est important. C'est ce que je vous conseille énormément. Ne négligez pas les artefacts, vraiment. C'est vraiment pas fun, mais c'est ce qui va vous énormément vous aider. Ça, je vous garantis. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais le redire, mais n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et à commenter. Cela m'aiderait énormément à garder la motivation et à faire de nouvelles vidéos. Et à voir si ça vous plaît tout simplement parce qu'on arrive déjà à la fin de cette série. Parce que oui, je pense qu'il reste encore un seul épisode de cette série car je ne trouve rien d'autre à parler, j'ai déjà tout parlé. Et après, cette série sera finie. Il y aura encore des vidéos sur Genshin, mais ce sera la série Tips pour un free to play se terminera. J'aurais espéré obtenir plus de monde avec cette série, mais visiblement non. J'ai pas obtenu grand monde, même presque aucun, mais non, même aucun même. Enfin voilà. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode. Et à plus.